chant que nous avons chanté là, Établis ton règne, je crois, Marie, que c'était sur l'inspiration du Saint-Esprit que tu as chanté, que tu as entonné ces chants. Ça introduit en fait mon message de ce soir. Gloire à Dieu. Donc je vous invite à prendre avec moi Marc chapitre 1, verset 20. Je vous rappelle que la semaine dernière, on s'est arrêté au verset 19. On avait vu le tout début du ministère de Jésus. Il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste pour commencer son ministère. Il a appelé ses premiers disciples et il a commencé son ministère comme ça. Aujourd'hui, on va commencer à partir du verset 20 ou verset 21. Verset 21. Donc le verset 21 dit comme ça. Ils se rendirent à Capernaum et les jours du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et s'est mis à enseigner. Ils étaient étonnés de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme des scribes. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur et qui s'écria: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça: « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion et en poussant un grand cri. Tous furent saisis du stupeur, de sorte qu'ils demandaient les uns aux autres: « Qu'est-ce que c'est ci ?» Une nouvelle doctrine donnée avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, ils lui obéissent. Et sa renommée s'est répandue aussitôt dans toute la région de la Galilée. Seigneur, je demande l'aide de ton esprit en ce moment. Je demande que tu ouvres nos cœurs, que tu illumines notre intelligence, Seigneur, qu'on puisse saisir les trésors de ta parole. On demande, Seigneur, que ton esprit nous aide avec des applications précises pour la vie de chacun, pour qu'on puisse recevoir quelque chose de ta part ce soir, qu'on puisse grandir dans notre connaissance de notre Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, pour commencer son ministère, Jésus, il commence à prêcher, à enseigner dans une synagogue. Donc il rentre, il commence à enseigner, et tout de suite, les personnes qui l'écoutent sont étonnées, car il n'enseignait pas comme les maîtres, les professeurs de la loi, les scribes de l'époque, mais la parole dit qu'il enseignait comme quelqu'un qui a l'autorité. Donc ça a déjà attiré l'attention des gens. Son enseignement était différent des autres. Et pendant qu'il prêchait, lorsqu'il prêchait, on a un esprit impur, un démon qui se manifeste au milieu de son enseignement. Et Jésus, il prend l'autorité, il chasse le démon. Jésus, il prend l'autorité, il chasse les démons. Jésus, je vous dis, il est le premier homme dans l'histoire de l'humanité qui arrive à faire ça. La Bible ne donne pas il n'y a pas comment on peut dire ça, de compte rendu dans la Bible d'autres cas avant Jésus de quelqu'un qui a chassé un démon. Le maximum qu'on a vu avant, c'était David, lorsqu'il jouait l'harpe pour le roi Saül, qui était oppressé par un esprit impur. Cet esprit partait quand il jouait l'harpe, mais lorsque David partait de la présence du roi, l'esprit revenait. Là, pour la première fois, nous voyons un homme, et je vous rappelle, la semaine dernière, on a vu Jésus, tout ce qu'il a fait, toute son œuvre, quand il était sur la terre, il l'a fait comme un homme rempli du Saint-Esprit. Donc Jésus est le premier homme dans l'histoire de l'humanité qui a l'autorité de chasser un démon. Et les gens regardent ça, et j'ai lu les textes. Lorsque l'Esprit voit Jésus, il dit: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça: « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion et en poussant un grand cri. Tous furent saisis du stupeur, de sorte qu'ils demandaient les uns aux autres: « Qu'est-ce que c'est ci ?» Une nouvelle doctrine donnée avec autorité.
Pour eux, pour ceux qui étaient présents, pour ceux qui regardaient, les Israélites, c'était clair la différence. Jésus n'avait pas seulement l'autorité lorsqu'il enseignait, mais il y avait aussi la démonstration. Il était le premier homme qui arrivait à chasser un démon lui-même par son autorité, car lui, c'est lui que Dieu a prophétisé en Genèse 3, juste après la chute de l'homme. Dieu a donné une prophétie. Genèse 3, prenez avec moi Genèse 3, verset 15, s'il vous plaît. Juste après la chute de l'homme, le péché original, si on peut dire comme ça, Dieu arrive, il donne une prophétie. Je mettrai, il dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras les talons. Ensuite, après, dans la lumière de l'Ancien Testament, nous voyons l'apôtre Paul qui interprète, qui comprend finalement comment cette prophétie s'est remplie en Jésus. Je prends maintenant Colossiens chapitre 2, verset 15, je vais lire rapidement. Paul, en parlant de Jésus, il a dit « Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs, et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. » D'un côté, nous avons Dieu, juste après la chute de l'homme, qui prophétise, qui un jour, il regarde les serpents. Dieu, il dit « D'accord, tu as vaincu cette bataille, ok, mais tu n'as pas vaincu la guerre. Je t'ai dit qu'un jour, il y aura un homme qui va, en descendant d'une femme, un être humain, un homme qui viendra, et lui, il va t'écraser la tête. Il va t'écraser la tête, mais lui aussi, il va souffrir, il va subir quelque chose. C'est la fin de verset 15. Et tu lui écraseras les talons. Dieu était en train de dire. Il va t'écraser la tête en se sacrifiant. Il va t'écraser la tête en se sacrifiant. Et c'est après, à la lumière du Nouveau Testament, que Paul nous dit, voilà Jésus, il a livré, il a dépouillé les principautés, les pouvoirs, il a triomphé d'eux par la croix. En donnant sa vie à la croix, il a triomphé sur eux. Ce que nous voyons dans ce texte ici, pour la première fois, Jésus enseigne, il démontre son autorité. Il est le premier homme dans l'histoire de l'humanité à chasser un démon. C'est la première fois que nous voyons un homme chasser un démon. Jésus est en train d'inaugurer ici une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité. L'ère du triomphe sur les ténèbres. Ça, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que ceux qui étaient sur place, ils étaient étonnés, ils se demandaient, mais c'est quoi ça, ce nouveau enseignement, c'est une nouvelle doctrine, c'est une nouvelle école des scribes, c'est qui cet homme? Car on connaît les autres, ils n'ont pas l'autorité, ils ne font pas ça. Mais celui-là, c'est différent. On n'a jamais vu ça. Jésus est en train d'inaugurer l'ère du triomphe sur les ténèbres. C'est comme si jusqu'ici, depuis la chute de l'homme, quand Dieu a prophétisé, l'homme, il était sur le pouvoir du péché. Vous connaissez l'histoire. À cause de ce pouvoir, le pouvoir du péché, c'est comme une dette. C'est comme une dette que nous avons, que nous devons payer. Comme nous n'avons pas les moyens de payer ça, c'est le diable a le contrôle des pouvoirs à cause de cette dette. Donc la loi a été donnée comme un moyen de l'homme d'essayer de sauver soi-même. Et nous voyons tout au cours de l'Ancien Testament que l'homme n'arrive pas. Et c'est pour ça qu'aucun homme avant dans l'histoire de l'humanité arrivait à chasser un démon. Il ne pouvait pas avoir l'autorité sur le diable car c'était l'inverse. Le diable avait l'autorité à cause de la dette. C'était à cause de la dette de péché. Et là, nous voyons un homme qui rentre dans une synagogue, commence à enseigner avec de l'autorité. Et lorsqu'il commence à enseigner, les démons n'arrivent même pas à rester cachés. Les démons n'arrivent même pas à rester cachés. Ils sautent. C'est lui qui parle en premier. C'est lui qui se manifeste. C'est comme s'il n'arrive plus à se retenir. Il dit, que veux-tu, Jésus? Je sais qui tu es. Il dit, tu es le Saint de Dieu. En d'autres mots, il est en train de dire, je sais ce que tu représentes.
tu es ma perdition. Je sais qu'est-ce que veut dire toi ici. Ça veut dire que mon temps est compté. Je sais que tu es en train d'inaugurer quelque chose ici. Je sais que si tu es là, ce n'est pas de bonnes nouvelles pour moi. Je sais qu'il y a quelque chose qui va changer. Je suis en train de dire. Quand les autres regardent, ils voient un homme qui a l'autorité sur l'ennemi. Jésus a inauguré l'ère du triomphe sur les ténèbres. Et nous avons le privilège d'y vivre. Nous avons le privilège d'y vivre. Jésus, regardez, Jésus, il est le premier homme et le seul jusqu'ici qui a l'autorité de chasser un démon, car aucun homme ne peut le faire. Comme je viens de le dire, à cause de la dette, à cause du péché, aucun homme n'était capable, aucun homme pouvait chasser un démon avant. Nous voyons au cours de l'Ancien Testament, Dieu donne une loi. C'est comme si Dieu, en donnant la loi, c'est comme s'il disait, regardez, essayez de sauver à vous-même. Il nous donne une loi, c'est comme une liste des règles, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il semblait ça dans l'Ancien Testament avant l'œuvre de Jésus. Mais l'apôtre Paul, après avoir compris, après avoir vu, après avoir reçu la révélation de ce que Jésus a accompli à la croix, et par sa résurrection et son ascension, il va interpréter ça. Il écrit une lettre aux Galates qui avait des difficultés aussi pour comprendre le vrai but de la loi, pour expliquer ça. Il dit, regardez, la loi n'était pas un moyen de sauver soi-même. Il n'y a pas un moyen d'échapper du pouvoir du péché par la loi, car la loi n'est pas un problème de comportement. Si c'était un problème de comportement, une liste des règles suffirait. Si je vous donne une liste des règles, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, voilà, ça suffit. Mais par contre, nous voyons, et Paul le dit, nous voyons les Israélites qui tombent en continu à travers l'Ancien Testament, car la loi n'arrive pas à les faire. Il dit après, le vrai but de la loi, c'est que vous comprenez que vous avez besoin d'un sauveur. Le problème de la loi, le problème de l'humanité, ce n'est pas un problème de comportement, c'est un problème de nature. Si c'est un problème de nature, une liste des règles ne va pas faire le travail. Il faut un sauveur. Il faut quelqu'un qui nous aide à changer notre nature. Et cet homme, c'est Jésus. Il est le premier qui arrive, qui laisse à côté sa gloire, qui se dépouille de sa gloire et qui devient comme un homme s'identifie à notre condition misérable, pécheresse. Mais pourtant, il n'a jamais péché. Et là, nous voyons lui qui rentre pour la première fois dans une synagogue, il tient son démon, de son autorité. Jésus est le seul, et aucun homme peut le faire, car aucun homme n'a l'autorité de chasser un démon. Jésus a l'autorité. Et si nous pouvons le faire aujourd'hui, c'est car Jésus nous commissionne comme des ambassadeurs. Jésus avait commencé à commissionner des ambassadeurs du royaume de Dieu, même avant l'accomplissement de son œuvre, même avant la croix. Prenez avec moi Luc, chapitre 10, verset 1. Luc, chapitre 10, verset 1, dit comme ça, après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres, 70 disciples, et les envoya devant lui, 2 à 2, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Après, Jésus va donner beaucoup d'instructions, comment il faut procéder, ce qu'ils vont faire. On reprend au verset 17. Les 70 revinrent avec joie et dirent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. On prend la fin du chapitre de l'évangile de Marc, Marc 16, verset 15. Là, par contre, on voit après la mort et la résurrection de Jésus, c'est les derniers mots de Jésus enregistrés sur l'évangile de Marc, les derniers mots aux disciples avant de monter aux cieux. Puis, il leur dit, j'ai lu le verset 15, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et là, il continue la liste dans le verset 18. Regardez que même avant la mort de Jésus, il a déjà commissionné des disciples. Mais il n'a pas commissionné des disciples dans leur autorité. Dans le texte de Luc, le Seigneur dit, quand les 70 reviennent, le Seigneur dit, et ils disent, pardon, les disciples, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils ont compris, c'est en ton nom. Et après, Jésus répond, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, voici, je vous ai donné le pouvoir. Ça veut dire, c'est une commission, c'est les ambassadeurs, l'ambassadeur d'un roi, c'est quelqu'un qui porte l'autorité d'un roi dans un royaume étranger. Vous aussi, vous êtes des étrangers sur cette terre. Vous appartenez au royaume des cieux, au royaume de fils bien-aimés, comme l'a dit Paul. Vous aussi, vous êtes des ambassadeurs car vous portez l'autorité du roi de votre royaume, Jésus, dans cette terre. Nous aussi, nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs de Jésus car nous portons son autorité pour faire manifester la réalité de son royaume. Quand un ambassadeur est dans un autre pays, un pays étranger, il fait valoir la loi de son pays. Il n'obéit pas la loi du pays sur place. Il obéit la loi de son pays. Là, nous aussi, nous faisons, si vous voulez, valoir, nous renforçons les lois du royaume de Dieu dans cette terre. Pourquoi? Car le royaume de Dieu n'est pas encore pleinement manifesté. Ça va venir. C'est la promesse. Il est 80% manifesté, mais pas encore complètement manifesté. Et lorsque vous touchez quelqu'un comme des ambassadeurs avec l'autorité du royaume de Dieu, vous êtes en train de dire à cette personne, allez, ce que je vous dis, c'est vrai. Les messages que je vous annonce, la bonne nouvelle que je vous annonce, c'est vrai. Un jour, il reviendra. Un jour, Dieu va revenir pour réclamer sa création complètement restaurée et libérée du pouvoir du péché. C'est vrai ce que je vous dis. Pour l'instant, ce n'est pas encore le temps. Mais regardez, et là tu touches cette personne avec les réalités du royaume. Quand vous priez pour une maladie, cette maladie part. Quand vous priez pour quelqu'un, cette personne est délivrée, vous êtes en train de dire à cette personne, ce que vous expérimentez là, c'est la réalité dans le futur. Il y aura un jour, il y aura un royaume qui va se manifester bientôt, où il n'y aura plus de pression, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de démons. Ce n'est pas encore le moment, mais nous y sommes presque. Presque, donc croyez. Croyez. Regardez que toutes les personnes que Jésus a touchées, toutes les personnes que Jésus a guéries, toutes les personnes que Jésus a délivrées ont quand même expérimenté la mort. Ils sont morts. Nous aussi, les personnes que nous touchons, les personnes que nous prions, les personnes qui sont délivrées par le nom de Jésus à travers nous, elles vont aussi expérimenter la mort. Bien sûr, c'est elles mort avant la deuxième venue de Jésus. Elles vont quand même expérimenter la mort. Mais Jésus l'a dit, que ceux qui auront cru en lui, même s'ils sont morts dans la chair, ils vont quand même vivre éternellement. Éternellement. Donc quand vous touchez quelqu'un, la guérison, la délivrance, ce n'est pas enfant en soi-même. C'est pas ça. C'est un témoignage d'un royaume qui va venir. C'est le témoignage de la bonne nouvelle. C'est ça qui Marc dit à la fin de son évangile. Je reprends verset 15, quand Jésus commissionne les disciples, il dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. C'est ça la commission de Jésus. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça veut dire, il fera partie du royaume qui va manifester dans le futur. Et après Jésus dit, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Les signes, ce n'est pas pour prouver si vous avez cru ou pas. Les signes, c'est pour prouver que la bonne nouvelle, les messages que vous annoncez d'un royaume qui viendra, d'un Dieu qui va revenir, d'un Jésus qui va venir appeler sa création complètement restaurée, libre, délivrée,
de toutes sortes de maladies, oppressions et démons, c'est réel. C'est un message réel. Et pour que vous sachiez, voici une preuve. Là, vous touchez quelqu'un avec les réalités du royaume de Dieu. Jésus lui-même, il a été confronté par les scribes qui disaient qu'il chassait des démons par l'autorité du prince des démons. Prenez avec moi Luc, chapitre 11, verset 19. Donc les scribes, ils n'étaient pas contents de voir un autre homme avoir l'autorité qu'ils lui-même ils n'avaient pas. Ils n'étaient pas contents de voir un autre homme guérir et eux qui ont dédié toute leur vie à apprendre les Écritures, ils n'arrivaient pas. Ils n'étaient pas contents de voir Jésus chasser un démon et eux-mêmes ils n'arrivaient pas. Au moins c'était pas si facile pour eux. Et Jésus, lorsqu'il reçoit cette accusation de leur part, c'est par les princes des démons qui chassent les démons. Jésus répond, je vais lire le verset 19. Et si moi, je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par les doigts de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Jésus reçoit une accusation. Il les regarde et dit, d'accord, vous dites que c'est par le prince des démons, Belzébuth, que moi je chasse les démons. Ok. Il dit, mais considérez, mais si c'est par les doigts de Dieu, Jésus est en train de dire, considérez, juste pensez, juste la possibilité, si ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, il y a quelqu'un devant vous qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, chasse un démon. Si ce n'est pas le cas, Jésus est en train de dire, considérez, juste considérez l'idée. Si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se passer devant vos yeux. C'est comme si Jésus dit, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Si c'est par les doigts de Dieu que j'ai fait ça, et pas par les princes des démons, comme vous le dites, ça veut dire que le royaume de Dieu est venu envers vous. Ça veut dire que vous avez essayé toute vos vies par la loi de venir au royaume de Dieu. Vous n'étiez pas capable. Alors, donc, le royaume de Dieu est venu envers vous. Si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, ça veut dire que l'Esprit de Dieu lui-même est manifesté devant vous. C'est comme si Jésus disait, ouvrez vos yeux. De nombreux ont attendu l'accomplissement de cette promesse. Paul, même l'apôtre Paul, dans le chapitre 11, où il donne la galerie des héros de la foi, il finit cette galerie, beaucoup d'exemples. Au verset 39, il dit, mais tous ceux, même s'ils ont donné un bon témoignage, ils sont morts en attendant l'accomplissement de la promesse. Ils n'ont pas vu l'accomplissement de la promesse. Et Jésus est en train de dire, si c'est par les doigts de Dieu que j'ai fait ces choses, ça veut dire que cette promesse-là est en train de s'accomplir devant vos yeux. Si c'est par les doigts de Dieu que j'ai fait ces choses, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de très grand. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament sont en train de s'accomplir devant vos yeux. Ouvrez vos yeux. Il dit, vous dites c'est par les princes des démons, je vous dis c'est pas ça. Je vous dis que c'est par les doigts de Dieu. Et si c'est par les doigts de Dieu, ça veut dire que l'Esprit de Dieu, celui qui vient de la part de Dieu, est devant vous. Jésus ici, il est en train d'inaugurer une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité. Si c'était par le doigt de Dieu que Jésus faisait ses œuvres, et nous le savons après sa mort, après sa résurrection, il nous a déversé, il nous a donné ce même esprit, alors nous pouvons le faire aussi. Les mêmes œuvres que Jésus a accomplies, nous pouvons le faire aussi. Pourquoi je l'ai dit? Jésus même lui l'a dit. Les œuvres que j'ai faites, et même des œuvres encore plus grandes, vous allez faire. Car le même esprit qu'il a
qui était en Jésus est en nous. Le même esprit qui a capacité Jésus pour accomplir ses œuvres est en nous. Si c'est par le doigt de Dieu que Jésus a fait ces choses, nous aussi, nous avons le doigt de Dieu avec nous. Les doigts de Dieu avec nous et pas contre nous. Par les doigts de Dieu, nous pouvons aussi faire les mêmes œuvres. Et ce n'est pas une formule quand vous pourchassez un démon, pour prier pour un malade, pour avoir le courage de témoigner de Jésus à ton ami à l'université, au travail. Ce n'est pas une méthode, il n'y a pas une formule magique. Il n'y a pas ça. Et regardez, prenez avec moi le texte de Actes 19, chapitre 19, verset 13. Je pense que c'est un bon exemple des idées que je veux transmettre. Actes, chapitre 19, verset 13, dit comme ça. Donc là, c'est juste pour donner le contexte. Paul était en train de prêcher l'évangile. C'était un de ses voyages missionnaires. Il était en train de prêcher l'évangile pour la première fois à Éphésus ou Éphèse. Éphèse. À Éphèse. Et voilà ce qui s'est passé. Verset 13 dit comme ça, quelques exorcistes juifs ambulants entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous adjure par Jésus, c'est lui qui Paul prêche, ceux qui agissent ainsi étaient 7 fils d'un certain Séba, un des principaux sacrificateurs juifs. L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais s'élança sur eux, les maîtrisa les uns et les autres, avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. On voit les 7 fils du souverain sacrificateur, d'ailleurs un des principaux sacrificateurs juifs, qui décident de copier Paul. J'imagine qu'ils ont vu Paul chasser un démon. Ils ont vu comment Paul a prié. Ils ont vu comment Paul a placé la main. Il a posé la main sur le procédé. Ils ont bien écouté les paroles. Ils ont enregistré les paroles. Voilà. Et après, ils essaient de reproduire la méthode. Et pourtant, quand ils invoquent le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous adjure par Jésus », c'est lui que Paul prêche. Les démons les regardent et disent « Non, attends, on fait une pause. On fait une pause. Jésus, je connais. Paul, je vois qui c'est. Mais vous, qui êtes-vous » Et là, il se jette sur eux. Et c'est un démon pour 7 hommes. Et ils perdent quand même la bataille. Ils arrivent à échapper, mais quand même, ils sont nus et blessés. Tous les 7. Ils ont bien copié la méthode. Ils ont reproduit ce que Paul avait fait. Mais regardez, ils n'avaient pas l'autorisation, ils n'avaient pas l'autorité. Ce n'est pas la méthode, ce n'est pas la formule magique. C'est l'autorité, c'est l'autorisation. Alors, qui a l'autorisation? Qui a l'autorité alors? J'aimerais dire, je vais mettre comme ça, je vais utiliser la même analogie que Paul a utilisée dans sa lettre aux Éphésiens. Il a dit qu'on porte les casques du salut. Donc ceux qui ont l'autorité sont ceux qui portent les casques du salut. Paul, dans la lettre aux Éphésiens, en parlant de la bataille spirituelle, il utilise l'armure d'un soldat romain qui était très connu à l'époque pour transmettre, pour donner, pour bien expliquer l'idée, les principes spirituels derrière l'autorité d'un croyant lorsqu'il se met devant le diable pour se battre contre les diables. Donc il utilise cette image d'une armure d'un soldat romain. Et parmi les plusieurs éléments composants de cette armure, il y a les casques du salut. Donc les casques pour un soldat, c'est assez important. Comme composant, ça protège la tête. C'est un point très sensible. Il dit, et Paul dit que le casque du salut.
casque du salut. Pourquoi du salut? Car pour vous protéger lorsque vous rentrez dans un conflit, dans une bataille directe avec Satan, ce qui vous protège, c'est le fait que vous avez Jésus comme votre sauveur. Jésus comme un exemple, là, je crois que Jésus était un grand leader de l'humanité. Je crois qu'il a été un grand exemple. Ça ne suffit pas. Je crois que Jésus était un grand prophète. Mais voilà, juste ça, ça ne suffit pas. Moi, je crois que Jésus est mort à la croix à ma place. Il a pris ma place à la croix. La croix était, pour moi, elle était destinée à moi. C'était l'endroit où j'allais payer les salaires de péché à la mort. Mais quand je suis arrivé devant la croix pour prendre ma place, j'ai trouvé qu'elle était déjà occupée par Jésus. D'ailleurs, elle n'était plus occupée, en fait, elle était déjà vidée. Car il est ressuscité, il a triomphé. Donc, il a payé les prix. Il n'y a plus de dettes. Donc, s'il n'y a plus de dettes, il n'y a plus de péché. S'il n'y a plus de péché, il n'y a plus d'autorité du diable. S'il n'y a plus d'autorité du diable, et moi, je partage aussi la résurrection de Jésus, alors ça veut dire que c'est moi qui ai l'autorité sur lui maintenant. Je crois à ça. Là, ça suffit. Il faut que Jésus soit plus qu'un prophète, il faut que Jésus soit plus qu'un exemple, il faut que Jésus soit plus qu'un leader, il faut que Jésus soit ton sauveur. Les 7 fils de Séva ont invoqué le nom de fils à qui, du Seigneur, de Jésus, à qui Paul prêche. C'était le sauveur de Paul, mais ce n'était pas leur sauveur. Donc le démon dit, ouais, Jésus je connais, Paul je vois qui c'est, mais vous, qui êtes-vous? Nous avons l'autorité, l'autorisation vient quand nous avons Jésus comme notre sauveur. Point. Ce n'est pas exclusif à des grands hommes de Dieu, non. Ce n'est pas exclusif à des prophètes, à des pasteurs, non. Si vous avez Jésus comme votre sauveur, ça veut dire qu'il a payé les prix pour vos péchés à la croix. Donc il n'y a plus de dette. S'il n'y a plus de dette, Satan n'a plus d'autorité sur vous. Et d'ailleurs, ça c'est un aspect de l'œuvre de Jésus, sa mort. Mais il y a 2 autres aspects, sa résurrection et son ascension. Ces 2 autres-là parlent de la position d'autorité de Jésus sur toute la création, sur tout nom qui puisse être nommé dans ces siècles et dans les siècles à venir, comme l'apôtre Paul a dit. Ça veut dire que ça ne va jamais changer. Et après, en disant ça, Paul complète. Lui, tout a été mis à ses pieds. Et lui, il est la tête du corps, qui est l'Église. Celle qui remplit tout en tous. L'Église, c'est celle qui manifeste l'autorité de Jésus sur la terre. Alors nous sommes l'Église, nous partageons aussi de ces 2 autres aspects de l'œuvre de Jésus, sa résurrection et son ascension. En d'autres mots, l'apôtre Paul a dit, vous avez été transférés du royaume des ténèbres au royaume du Fils bien-aimé. Vous êtes plus des citoyens du royaume des ténèbres. Vous êtes plus des esclaves du royaume des ténèbres. Vous êtes un citoyen du royaume du Fils bien-aimé. Et comme citoyen du royaume du Fils bien-aimé, vous êtes aussi des ambassadeurs. Vous portez l'autorité de Jésus lui-même. Si vous êtes un citoyen du Fils bien-aimé, ça c'est la seule condition que vous devez remplir pour exercer l'autorité et avoir son autorisation. Ce n'est pas exclusif des pasteurs, je le répète, ce n'est pas exclusif des prophètes, c'est pour tous les chrétiens. C'est pour ceux qui ont Jésus comme sauveur. J'insiste sur ces points car le diable ne veut pas que vous sachiez ça. Le diable veut que vous pensiez que c'est exclusif, qu'il y a quelques-uns, que lorsque vous avez un problème, que lorsque vous avez quelque sorte de manifestation spirituelle des royaumes des ténèbres, soit dans vos vies particulières, soit dans la vie d'un proche, vous avez besoin d'appeler le pasteur. Non, non, non. Vous avez tout ce qu'il faut pour prendre l'autorité. Vous laissez la peur à côté, vous regardez Christ. Le diable fait beaucoup de bruit, car il veut tirer votre attention. Mais gardez vos yeux en Christ. Exercez l'autorité que vous avez déjà reçue.
Prenez autorité dans votre maison si vous savez que l'ennemi est en train d'essayer de trouver, il essaie de trouver des brèches, il a déjà trouvé une brèche. Alors, viens par le sang de Christ, ferme cette brèche, repente-toi du péché, ferme la brèche, prends l'autorité sur le diable et chasse-lui. Chasse-lui de ta maison, chasse-lui de ta vie. Il n'a pas l'autorité, il n'a pas les droits. Paul, en parlant de ça, pour introduire l'armure du chrétien, il dit aux chrétiens, les Éphésiens, il dit aux Éphésiens, fortifiez-vous dans la souveraine force des dieux. Donc déjà la force vient de Dieu, vient pas de nous. Et après il dit, prenez toutes les armes que Dieu met à votre disposition pour que vous restez fermes dans les mauvais jours, pour résister aux manœuvres du diable. Et gardez qu'il dit manœuvre. Pourquoi? Le diable, il n'a pas l'autorité. Il n'a pas le pouvoir. Donc il triche. Il essaie de trouver des brèches. Il essaie de trouver des moyens de rentrer. Mais l'apôtre Paul dit non. Prenez les armes que Dieu met à votre disposition. Et là, il commence. Il a introduit le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit. Tout ça, c'est en Éphésiens 6, à partir du verset 9, si vous voulez noter. Donc nous tous, nous avons les armes de Dieu à notre disposition. Et ce serait très bien si l'Église arrive à vivre pleinement dans cette position. De vraiment prendre l'héritage que Dieu a mis à notre disposition et mettre ça en action. J'aimerais lire ce que l'apôtre Paul a dit en Éphésiens chapitre 1, verset 16. Éphésiens chapitre 1, verset 16, Paul est en train de prier pour les Éphésiens. Regardez, je ne cesse de rendre grâce pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Pourquoi? Qu'il vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Que vous sachiez aussi quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons. Regardez, Paul dit, je continue à prier pour vous. Je continue à prier pour vous et je demande de Dieu à chaque fois qu'il illumine les yeux de vos cœurs, qu'il vous donne un esprit de sagesse et révélation pour que vous puissiez lui connaître et pour que vous puissiez aussi connaître quelle est la glorieuse richesse de son héritage. Il est en train de dire, il y a plus. Et là, avant, il était en train de dire aux Éphésiens, je suis content, vous avancez bien. J'entends parler de vos œuvres d'amour, remplies d'amour, ça c'est très bien. Mais après, il dit, mais je continue à prier pour vous, pour que les yeux de vos cœurs soient illuminés, afin que vous connaissiez la glorieuse richesse de son héritage. Et que vous connaissiez aussi la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons. Pour qu'on puisse vivre pleinement notre héritage, ça passe par une illumination des yeux de nos cœurs et par l'esprit de sagesse et de révélation. Et j'ai prié à ce sujet et j'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, tout au long de la Bible, je vois que tu cherches un partenariat avec l'homme. Tu pourrais choisir n'importe quel moyen pour annoncer ton salut et tu as choisi de passer par les hommes. D'ailleurs, des hommes imparfaits. Tu veux passer par nous, tu l'as choisi. Donc ici, tu dis qu'on doit, pour connaître ton héritage, on doit recevoir une illumination de l'esprit de sagesse et de révélation. Quelle est ma part? Quelle est ma part en tout ça? J'ai demandé à Dieu. Et là, j'entends l'esprit qui dit dans mon cœur, remplis-toi d'eau, et je vais transformer ça en vent. Et j'ai posé la question, mais ça veut dire quoi? Et là, il ramène le texte, le premier miracle de Jésus dans l'évangile des Jean. Jésus a demandé, il était dans un mariage, le vent était fini. Il a demandé au serveur sur place de remplir des jarres, des pierres avec de l'eau. Et après, il a transformé ça en vent. Et après, l'Esprit me disait, dans la Bible, l'eau est un symbole de l'Esprit et de la parole. Les deux.
Il m'a dit, remplis-toi de l'esprit et de la parole. Et moi, je vais prendre cette matière première, je vais la transformer en vin. Ta part, c'est de te remplir de l'esprit et de la parole. Ça parle de communion, ça parle des temps avec Dieu, ça parle des temps personnels. D'ailleurs, je reprends Marc chapitre 1. La Bible nous dit que tout ce qui a été écrit pour notre instruction, pour qu'on puisse apprendre. Rien qui est écrit sur la Bible était écrit par hasard. Rien. Donc là, dans la suite de textes qu'on a lu au tout début, la première fois, Jésus, le premier homme qui chasse un démon, nous avons beaucoup de miracles. Et là, Marc, l'idée, le but de son évangile, c'est comme, il a ouvert son évangile en disant ça, voici l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc Marc, il est en train le but de son évangile, c'est de montrer que Jésus est le Fils de Dieu. Donc il chasse un démon, il fait un premier miracle, et là après Marc commence à donner des exemples de miracles en continu. Juste pour dire, voilà, il est le Fils de Dieu, voilà, il est le Fils de Dieu, voilà, il est le Fils de Dieu. Et pour plusieurs miracles, pour chaque miracle, vous pouvez trouver des prophéties spécifiques dans l'Ancien Testament qui annonçaient, voilà ce qui va se passer. Et voilà, Jésus l'accomplit. Donc, dans la suite, là, du verset 40, excusez-moi, non, du verset 29, pardon, jusqu'au verset 34, nous avons encore des exemples de miracles que Jésus a fait. Et après, je reprends au verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, Jésus, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il s'est mis à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de les rechercher. Et quand ils le retrouvaient, ils lui dirent, « Tout te cherche. » Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que je prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Au milieu de tous les miracles que Jésus faisait, au milieu des gens qui cherchaient Jésus, Jésus se met à part. Jésus se met à part dans un moment en secret, tout seul avec Dieu. Il prie. Et quand il sort de son moment de prière, de son moment avec Dieu, il a une instruction précise de la part de Dieu. Même si les autres te cherchent, c'est pas ça. Allez ailleurs. C'est pas là maintenant. C'est pas là maintenant. Vous voulez les secrets pour accomplir ce que Paul parle là aux Éphésiens, l'esprit de sagesse des révélations pour que vous puissiez connaître les glorieuses richesses de son héritage. Remplissez-vous de l'eau. Il va transformer ça en bon. Mettez-vous à la présence de Dieu. Lorsque vous contemplez ces dieux-là, vous allez être transformé à son image. Lorsque vous sortez de votre lieu de prière, de votre moment de prière, vous avez des instructions précises de la part de Dieu. Ce que vous allez faire, ce que vous n'allez pas faire. Les personnes que vous allez toucher avec la réalité du royaume de Dieu. Les vies qui seront transformées. Les témoignages que vous allez rendre de la réalité de ces royaumes. Et que l'Esprit nous aide à grandir en maturité pour vivre pleinement ce que Jésus a mis à disposition de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.